Bienvenue dans cette vidéo FAQ ou comment préparer un M605 ou M606. In French. In French, ça doit faire un an que je dois faire la vidéo comme la demande. Ouais. Donc c'est bon, aujourd'hui on l'a fait avant de tout oublier. Je suis accompagné de Switch, qui est mon cousin que vous avez déjà vu plein de fois dans les vidéos. C'est moi. J'ai investi dans un magnifique fond vert Elgato. C'est vrai que vous pouvez voir, ouais, alors c'est un fond vert, c'est une nouvelle technologie, c'est un fond vert en 3D. Je vous invite à oui. C'est vrai que il y a de qualité quoi. Il y a même l'odeur, c'est incroyable. On a décidé de mettre un petit arrière-plan sympathique pour donner cette impression de grandeur. Comment ça va se passer? On va faire la vidéo. On va faire en deux parties. Je ne sais pas si je le mettrai en première ou en deuxième partie. On va vous expliquer un petit peu la genèse de pourquoi on a fait cette prépa. D'où ça a commencé, pourquoi? D'où ça a commencé, pourquoi on a fait ça. Et ensuite, on va répondre à une trentaine de questions que j'ai récupérées sur les différentes vidéos que vous m'avez posées. Et puis, à la suite de ça, la vidéo sera finie. Un petit mot à dire avant de commencer? Ok, c'est parti. Bon, après ce premier fail de micro, ça commence bien. On va commencer. Je vous en prie, assistez-vous dans ce modeste sofa. Oh, le divan de qualité. Alors, donc on va commencer cette petite foire aux questions. Voilà, j'ai sélectionné une trentaine de questions. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va en choper une. Ça va pas être dans l'ordre. Je verrai après si je mets dans l'ordre ou pas pour la compréhension de la vidéo. Ça va pas être dans l'ordre, donc on va piocher chacun notre tour, mais après on va répondre tous les deux. Voilà, on va pas... Oui, non mais t'inquiète. Tu veux commencer ou je commence? À ton honneur. À mon honneur. Allez, j'enchaîne au hasard. La boule noire. La boule... Pardon. Ah, mais super, un honneur. Ouais. Je crois qu'il y en avait pas. je voulais en trouver, mais j'en ai pas, mais j'en ai pris une. Donc, on commence bien. Donc, Emilienne W140 qui nous dit ça copie le mangeur de Cardan un peu. Ou c'est l'inverse? C'est l'inverse, non, je plaisante. Non, parce que c'est bizarre, c'est les mêmes objectifs avec la même caisse et le même moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que mangeur de Cardan a tout copié sur moi, ce gros enculé. C'est pour ça qu'on est allé l'aider dans une de ses vidéos, tellement qu'on ne s'entend pas. C'est fou. Ouais. C'est vrai que. Non, il n'y a pas du tout d'animosité. Faut arrêter de faire des dramas pour rien. On est allé voir Nat qui est super sympa, super gentil. On l'a revu il n'y a pas longtemps sur un événement sur Bordeaux. Là. Bon, le pauvre, il a quelques petits soucis avec sa prépa, lui. Mais bon, j'ai aucun doute que ça va tourner. Et puis, j'ai vu qu'il avait sorti le bug, il a repeint et tout. Donc il va faire les choses. Peut-être qu'on le verra sur cette chaîne YouTube un jour, s'il a envie de venir. Et puis, comme ça, je lui ferai tester celle-là ou celle-là. Et pourquoi pas faire un tir comme ça TD avec l'AE. Voilà, donc il n'y a pas du tout d'animosité. Mangeur de Cardan, pareil, fait le même projet. Anthony PDLV a fait le même projet. Je ne vais pas dire que j'étais précurseur. Mais bon, moi, le projet, ça fait 2 ans qu'il a commencé. Voilà. Donc, j'étais un peu un des pionniers en France. C'est-à-dire top 3. Je ne sais rien, en tout cas, top 3 qui ont filmé sur YouTube. Oui, après, voilà, c'est vrai que le truc, c'est que c'est surtout qu'en France, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Vraiment, qui parlent de ces voitures. Il n'y en a tellement pas beaucoup que j'ai tellement galéré. Je fais cette vidéo parce que vous, là, qui vous regardez, vous galérez à avoir des infos sur la prépa des 605 et des 606. Moi, je suis allé questionner les Tchétchènes, les mecs de l'Est, les Américains, tout ça, pour avoir des infos. Voilà, j'ai cherché pendant des heures et des heures. Et on vous les partage. On vous les partage gratuitement. Abonnez-vous, voilà, que je sois riche. Abonnez-vous. Cliquez, regardez les vidéos. Donc c'est bon, celle-là, on a répondu. Allez, tu sais quoi, on va les mettre comme ça et on va les jeter. On va les mettre là. Tiens. À toi, je t'en prie. Moi? Ouais. Vraiment le running gag qui va. Oui, t'aurais pas pu écrire plus gros parce que. Tu veux que je la lise? Non, mais ça va. Alors, monsieur, super gros coup, 29,05. Ah ouais, Goku. Ah ouais, Goku. Ouais. Non, gros coup. Ah ouais, c'est le cousin de Son Goku. Ouais. En girafe, il a dû faire. Je sais pas, bon, bref.
Alors, qui nous dit? Salut, salut, super vidéo. Petite question, niveau arbre de transmission. Il me semble avoir entendu que la boîte 6 est plus longue que la boîte 5. Vous avez fait un arbre sur mesure ou bien pas du tout? Donc c'est très simple. Si vous mettez la boîte que j'ai mis, qui arrivera dans une autre question pour un détail, il faut mettre un arbre de transmission qui va avec la boîte en fait, un demi-arbre. Donc moi dans mon cas c'est une boîte de classe E de 1200, donc comme celle-là, en 270 CDI et le 320 CDI c'est le même aussi. Il faut prendre le demi-arbre côté boîte que vous accouplez avec la boîte. Et ensuite, il s'accouple sur l'autre demi-arbre de votre voiture d'origine. Dans le cas d'une W202. Le flector aussi. Le flector, parce que ce n'est pas le même tripode. Voilà, l'espèce de pièce en étoile, là, ce n'est pas le même que ce soit sur une boîte de 220 ou une boîte de 270 CDI. Ce n'est pas le même. Donc, il faut bien prendre le bon arbre de transmission qui va avec la boîte que vous avez. Voilà. Question suivante. Hop. Alors, Tristang, 1690, il est vieux. Salut, magnifique, ça donne beaucoup de motivation pour commencer la prépa de mon OM606. Je voudrais te demander où tu as trouvé le kit 7.5 mm pour la pompe d'essai, ou alors avec qui il faut voir pour se procurer le kit. Merci d'avance, encore une fois, beau boulot. Ben, écoute, merci Tristang. Alors, le kit, c'est simple. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit Diesel Pompuca, où vous paierez des taxes de douane parce que c'est en Angleterre. Vous avez Diesel Meken, qui est en Europe. Voilà. Et ensuite, moi, je suis passé par Hanchef Diesel. Voilà, je ne suis pas sponsorisé ou quoi. Il était correct au niveau prix. Je crois qu'il m'a pris 750 € pour faire la transformation de ma pompe d'origine à moi. Donc, j'ai pris ma pompe d'origine EDC, donc EDC qui veut dire qu'elle est électronique et pas mécanique. Je l'ai envoyée en Bulgarie. Il a fait en une semaine, hein, donc ça n'a pas eu longtemps. Je l'ai envoyé, il m'a mis des éléments diesel Meken en 7.5, il me l'a renvoyé et ensuite j'ai monté la pompe sur la voiture. Voilà, donc Hanchef Diesel, vous pouvez le trouver sur Facebook. Moi je l'ai contacté via Facebook, je mettrai son nom en bas là parce qu'il m'a. Voilà, lui j'en suis content. Bon, il était fait bon boulot, ça fonctionne nickel et ça marche bon boulot. Et il faut savoir que quand vous lui envoyez, il remplace tous les joints de la pompe aussi. Donc ça vous fait en gros, c'est une pompe reconditionnée limite neuve, à neuf. Avec des plus gros éléments. Voilà. Tout simplement. Donc tu peux te procurer le kit là-bas, Tristan, si tu veux. Et puis tu seras pleinement satisfait. Allez, à toi. Question suivante. Alors, c'est Rachid On 4XW qui demande. Pardon. Qui demande, et le vase d'expansion, il risque de se faire fêler à côté du turbo? Oui. D'origine, enfin avec un turbo et ce montage-là, oui. Ça, voilà. À la longue, ça pourrait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à un 606, c'est que sur le 606, le compartiment moteur est plus gros. Donc le vase d'expansion est beaucoup plus loin que le turbo. C'est surtout que le 606 n'est pas dans une W202. Il est que dans une W210. Oui. C'est vrai. Donc le compartiment moteur, il est plus gros. Oui, effectivement, en fait, vu que sur le 605, le compartiment moteur est plus petit sur une W202 et que vous mettez un collecteur, moi j'avais le collecteur Kangaroo qui remonte, donc le turbo vient se mettre sur le dessus du collecteur où il est à quelques centimètres du turbo. Je crois qu'il a quoi, 2-3 cm, même pas. Ça. Donc après, quand le moteur bouge, avec le couple, le turbo a tendance à aller vouloir faire un petit câlin au vase d'expansion. Donc, j'avais pas mis de plaque de protection et ça m'a cramé un petit bout du vase d'expansion. Donc, quand j'ai vu ça, ce que j'ai fait, c'est que… Qu'est-ce que je t'avais dit? Oui, il me l'avait dit, mais je l'avais pas fait. Bon. J'ai récupéré donc un pare-chaleur sur une Opel Vectra que j'ai en pièce là, que j'ai adapté. Il venait de là? Oui, il vient de là. Ah bon. Je crois que c'était la plaque à lui. Non, que j'ai adapté du coup sur la coquille, sur le corps chaud du turbo. Et qui en fait m'a fait une espèce de protection thermique pour le vase d'expansion. Et après, depuis ça, ça fonctionne nickel. Ça fonctionne très bien et ça doit être encore sur la voiture. Voilà. Question suivante. Parce qu'il fallait aussi que ce soit quand même fiable. Oui, non. Alors, il ne fallait pas y revenir 50 fois. Le but de la prépa, c'est que moi, je déteste faire les choses pour rien. Donc, je ne veux pas démonter 36 000 fois. Donc, c'est fiable. On met l'argent
forcément, ça coûte plus cher, mais après, on a une prépa fiable. Parce qu'après, au final, il y en a qui ont voulu faire des économies. Hein, on ne citera pas les noms. Et résultat, ils vont en avoir pour plus cher que moi. Voilà. Y a Shannon Briggs qui nous dit c'est beau tout ça, mais tu as tiré des bonnes années de vie de ce moteur avec cette prépa. En résumé, c'est un bloc capable d'atteindre les 1 million d'origine. Avec cette prépa, si tu arrives à faire 100 000, ça sera déjà bien. Donc, excuse-moi Shannon, mais tu n'as rien compris au principe de préparer un moteur. Bien sûr que oui, ce moteur, ça fait 1 million de kilomètres. Bien sûr que oui, quand tu fais une prépa, tu réduis considérablement la vie de ce moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même ce moteur préparé. Il reste assez solide. Il reste solide. Après, bien sûr que ça ne va pas être destiné à tout le monde. Après, si tu veux aller au travail avec, ça va être compliqué. Après, tu vas pouvoir y aller, mais… Ça se trouve, ça peut faire 1 million de kilomètres comme ça. Ça peut faire 1 million. Il n'y a aucun retour pour le moment d'une personne qui a préparé un moteur comme ça, ou même qui a préparé et qui a fait 300 000 km avec. Donc en fait, ça dépend des objectifs que tu vas faire, ça va dépendre de la pression du turbo, comment va être réglée la voiture. Il y a plein de trucs qui sont pris en compte pour la fiabilité. Ouais. Donc en fait, quand tu prépares un moteur, tu sais que tu risques de réduire considérablement sa durée de vie. Donc en fait, ta question, elle est vraie, c'est vrai, mais bon, ça n'a rien à faire sur une chaîne de préparation automobile. On sait qu'on va réduire la durée de vie du moteur, ça c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le savoir. Voilà, ça c'est des questions que ça inutile. À toi, je t'en prie. C'est énervé. Oh, j'ai plus envie. Alors, c'est écrit gros. Nels, alors, qui nous dit Yo. Alors, je suis grave intéressé par ton kit d'embrayage. J'ai un OM 642 et c'est impossible de trouver un truc solide. M642, 642, je crois que c'est le V6 320 CDI. Le V6, ouais, pas le 600. J'ai un trou. Je crois que c'est il me semble que c'est le V6 320 CDI que tu trouves sur les classes C de W204. Eh bien, alors le kit que j'avais, moi, je vais pas lui citer, je vais pas lui faire mauvaise pub, pardon. Je vérifie, excusez-moi. Ouais. Il m'était donné pour 600 newtons, plus de 600 newtons. Il n'a pas tenu. Donc je vais pas dire à qui je l'ai pris. Je l'ai pas pris, faut savoir, je l'ai pas pris sur Benford, je l'ai pas pris sur un gros, je l'ai pris à un particulier qui fait les choses lui-même, un lettonien ou je sais plus quoi. Voilà. Donc pour le 642, je sais pas. Normalement, tu dois trouver des kits Luc renforcés déjà. Hein. Donc tu mets plaque de pression plus puissante. C'est que déjà en boîte méca, il est assez rare ce moteur. C'est ça. Il est assez rare. Disque d'embrayage plus puissant. Et bon, voilà, après, si tu vas aller taper plus de 600 newtons, il va falloir que tu alignes un billet minimum de 1 000 € pour un kit d'embrayage. Minimum. Et peut-être passer en volant monomasse et pas en bimasse. Après, ça dépend de la prépa qu'il veut faire. Si vraiment tu veux faire une prépa, si c'est une prépa, genre intercooleur, vider la voiture, sortir, je sais pas, d'origine, il fait 224 chevaux ce moteur, je crois. Ça, ouais. Il y a plusieurs versions. Si tu veux en tirer, je sais pas, rien que 400 chevaux, si c'est possible, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont préparer. Ouais, c'est sûr que tu mets 400 chevaux là-dedans, encore 600 newtons avec 400 chevaux diesel, je pense que tu seras plus près des 800-900 newtons avec ce moteur. Bon, limite, il faudrait que tu mettes le kit embrayage, il ne faut pas le négliger parce qu'une fois que tu l'as monté, tu fais ça, hop, ça patine et après, il faut que tu recommences tout. Enfin, retomber la boîte, alors c'est pas si chiant que ça, mais c'est du travail. Pas si chiant, mais bon, moi j'ai la chance d'avoir une fosse où je peux bosser, avoir de l'équipement, tout ça. Si tu fais ça chez toi dans la cour de ton jardin avec une chandelle, ouais, chiant. Ouais, c'est faisable, hein. Faisable. Il n'y a pas de problème. C'est faisable, mais chiant. Voilà. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. N'hésite pas à poser des questions sur nos questions et réponses. Ouais. Il y a Jay, lui, qui me dit quoi comme pompe. Alors, quoi comme pompe, moi, c'était. Donc, tu as deux possibilités sur un 605 ou sur un 606. C'est soit tu mets une pompe méca de moteur plus vieux, donc de moteur 602 ou 603. Soit tu gardes ta pompe EDC, alors c'est une pompe mécanique assistée par électronique, via un calculateur. Soit tu mets ça
Et à ce moment-là, tu mets une pompe en 7.5, tu peux aller jusqu'à 8, donc 8 mm. Par contre, après, c'est pour une utilisation vraiment course ou drift. Donc sur la route, voilà, tu as des à-coups de malade. Tu as des à-coups et surtout, ça consomme comme un pétrolier, le bordel. Voilà, c'est ça. Comme franchement, tu as le niveau conso. Moi, la mienne, elle consommait quasi comme d'origine quand tu n'accélérais pas. Tu étais à quoi, 6-7 litres? Ouais, 7, j'ai jamais fait de... C'est simple, je suis parti, nous on est dans le Lot-et-Garonne, j'ai fait 2 heures, allez, 1h30 de route pour aller sur un circuit qui a combien? À Nogaro. À Nogaro, voilà. Nogaro, tout simplement. Donc je suis parti avec la voiture, avec le plein, je suis revenu, j'ai fait les runs, et quand je suis revenu ici, il me restait la moitié du plein. Voilà. En faisant 6 ou 7 tirs avec les runs. Donc, et un aller-retour, ça fait quoi? Tu as 100 et quelques kilomètres l'aller, 100 km le retour. Dans la forêt. Les runs et... Les runs, après aller au camping et tout. Donc, non, moi, la mienne ne consommait pas du tout et elle ne fumait pas. La carto était très bien faite. Non, franchement, c'était. Parce qu'elle était soft. Elle était soft. Donc, ça se trouve, pour répondre à une autre question, peut-être qu'elle peut faire 1 million de kilomètres. Peut-être. Mais bon, on va en avoir un retour. Donc, pompe en 7.5 EDC, donc électronique. De chez Anchev. Anchev. Pardon. Alors. On a Soso JZ qui demande quel type d'embrayage et volant moteur as-tu utilisé? Donc j'ai pris un embrayage et volant moteur qui était dispo sur les 6 cylindres diesel, 6 cylindres en ligne, du coup pas sur les V6, 6 cylindres en ligne, boîte méca, et en fait ça ne suffisait pas. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous aller sur les sites spécialisés, Benz Force, Diesel Pompuka. Je te coupe 2 secondes. C'est pas que ça suffisait pas. C'est parce que nous, ils ont dit qu'ils donnaient pour 600 et quelques newtons. Donc soit la mienne c'était un monstre, elle faisait 700, ce qui m'étonnerait. Non, moi je pense pas. Donc voilà, donc tu vas là, ou tu vas sur W202 Store aussi. C'est là où Mangeur de Cardan il a pris son kit lui. Et là, à ce moment-là, sur ce site-là, tu prends le max, je crois qu'il vaut 1200 € et il tient 800 newtons. Ouais, et lui, il a essayé. Y a pas de problème. Il a des vidéos sur Internet où il explique comment faire le swap de boîte, ce qu'il faut faire, tout ça. Donc lui, tu peux lui faire confiance. 1200 € par là, mais au moins, tu as un kit que tu ne vas jamais redémonter. Et c'est ce que j'aurais dû faire. Voilà. Et le volant moteur, donc le volant moteur, il a été usiné sur mesure. Du coup, c'est un volant moteur, un monomasse pour remplacer le bimasse d'origine qui aurait littéralement explosé avec toute la puissance. Qu'il y avait sur la voiture. En petite parenthèse, si jamais vous mettez un monomasse à la place du bimasse, il est tout à fait normal que la boîte fasse quand vous n'appuyez pas sur l'embrayage. Voilà, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle des rattles en anglais, c'est-à-dire c'est des vibrations en fait de l'axe de boîte qui a au cul de boîte en fait qui vibre, parce que le bimasse n'amortit pas en fait des vibrations de la boîte. Et les boîtes ne sont pas conçues pour. Voilà, donc toutes les boîtes, les mecs qui ont des Seat Ibiza. Vous connaissez ça, quand vous passez en monomasse, ça fait un bordel pas possible. Il y en a qui ont fait 50-60 000 km sans péter, il y en a qui ont fait 100 bornes et qui ont pété. Après, on ne sait pas comment le montage a été fait, tout ça. Donc, après, il y a l'état de la boîte, est-ce qu'elle a tracté, est-ce qu'elle a été bien entretenue, voilà. Par contre, il faudra vous dire que ça fait un bordel pas possible et que... Ça fait limite plus de bruit que le moteur. Ça fait plus de bruit que le moteur et que les chamans, vous êtes au ralenti. Léo Driver, qui nous dit... T'as acheté où le collecteur? Le collecteur, je l'ai acheté sur Kangaroo Team. Kangaroo Team, c'est quoi? C'est des mecs qui font de la prépa drift et qui ont pas mal de pièces pour les moteurs Mercedes. Ils ont aussi des pièces pour tout ce qui est conversion de boîtes sur des Jeeps, tout ça. Donc tu vas sur Kangaroo Team, Kangaroo comme un kangourou, et c'est un collecteur qui est en fonte. Voilà. Et ils ont aussi le collecteur d'admission. Et le collecteur, j'ai dû le payer 570 € avec les frais de port. Sachant que ce collecteur-là, il est bien si tu mets un gros turbo. Si tu restes sur un collecteur d'origine, je crois que tu peux mettre jusqu'à... C'est une bride T3, je sais plus. Ben, le collecteur d'origine, ouais, il y a une bride qui existe pour se monter sur le collecteur d'origine. Tu n'es pas obligé de le remplacer. Mais il est juste, au-delà de 300 chevaux, il est juste. Je ne sais même pas si c'est faisable ou alors c'est vraiment le maximum qu'il peut atteindre. C'est pour ça qu'ils ont créé ce collecteur, du coup, qui peut prendre beaucoup plus. Qui est en fonte, ouais. Et qui en plus, il notamment, est très joli. Aussi, ouais, et puis en plus, c'est écrit Kangaroo dessus. Ouais, Kangaroo Team, c'est très joli. L'avantage qu'il a, celui-là, c'est qu'en fait, il est fait d'un coup, c'est plug and play. Et il y a aussi, si vous voulez passer en Westgate externe, ou pas. Comme a fait Mangeur de Cardan, lui, il a mis un turbo
un GT35, je sais plus ce qu'il a mis. Je sais plus du tout. Je sais plus, il a mis un turbo un peu plus petit que le mien, et il a mis une Westgate externe, qu'il a payé plus cher que le turbo d'ailleurs. Voilà, c'est. Moi, j'avais Westgate interne en fait, qui était débranché d'ailleurs, hein, donc, qui était complètement condamné. Alors, Tristan qui nous dit: t'as supprimé la clim pour mettre l'échangeur devant. Oui, et pas que. Oui. Et pas que. Donc, pour tout ce qui est échangeur, je vais vous laisser, parce que c'est lui qui a tout fait pour l'échangeur, vraiment tout. Donc, il va vous expliquer. Alors, pourquoi on a viré la clim? Déjà parce que elle marchait pas. On sait pas. Elle était marchait pas. Oui, elle marchait pas. Il n'y avait pas de gaz dedans, donc on s'est dit, c'est tombé pour faire ce qu'on a à faire, pas utilité, ça dégage. Donc déjà, ça fait de la place. C'est pour ça qu'on a viré la clim. Mais après, pour tout ce qui était intercooleur et tout, bah, il a fallu mettre un autre intercooleur, celui d'origine aussi. Donc, il faut faire de la place pour mettre un plus gros. Il y a plusieurs façons. Soit on découpe la traverse complètement, comme a fait Mangeur de Cardan. Soit on essaie de voir comment on peut faire. Moi, j'ai voulu quand même essayer de réfléchir pour garder quand même la structure de la voiture ce le qui est plus très possible. rare. Hein. Réfléchir, c'est une fois dans l'année. Ouais, mais là, tu vois, j'ai déjà réfléchi, je sais pas si je vais le faire. Donc, non, donc moi, j'avais décidé de passer un peu intercooleur derrière la traverse, certes, moins efficace parce qu'il y a une petite partie qui n'était pas utilisée, mais au moins garder la structure de la voiture, on sait jamais. Voilà. Après le piping et tout, voilà, il y a quand même pas mal de concernant le piping, donc moi j'avais un gros échangeur Mishimoto 76. En 76 qui valait dans les 300 € que j'ai payé pas cher du tout, je sais pas pourquoi. Le mec il avait monté ça sur une 306 diesel et dit ouais c'est trop gros. Ben oui parce que t'es en 76, c'est un truc de Supra qui prend 1000 chevaux le bordel, limite. Et puis donc piping en 76, enfin échangeur en 76 et la tubulure d'admission en 63 pour pas avoir un trop gros lag. On n'est pas resté sur le 76. Et déjà en 63 ça passe juste à des endroits. Donc voilà, c'est du coup mon soudeur qui m'a fait la ligne de la Supra, de l'AMG et de la TD. Je crois qu'il a Instagram, je vous mettrai son Insta là, Conil, si tu vois la vidéo. Merci à toi, grand merci à toi parce que la ligne de la classe C, le bruit elle était pépite. J'aimerais poser une question qui me vient là, pourquoi avoir gardé le visco-coupleur et pas mis des spales? Et ça reste un système de refroidissement qui est quand même fiable. Certes, ça mange énormément de puissance, ça doit manger peut-être 15-20 chevaux, voire 20 chevaux selon les moteurs, je crois, de puissance au moteur. Mais l'avantage, en fait, c'est que ça ventile toujours sous le compartiment moteur. Du coup, ça évacue tout le temps l'air chaud, même à l'arrêt. Ça par les 3 minutes. Et donc, comme il fait de plus en plus chaud les étés, maintenant, on arrive à du 40 degrés, il fait hyper chaud et tout. On avait décidé de le laisser justement pour que ça ventile tout le temps. Alors, c'est sûr, on aurait pu mettre des spales, les brancher en direct ou le mettre des sondes plus tôt, mais bon, c'était moins cher de faire comme ça. Et la fiabilité, voilà, c'est hyper fiable ces trucs. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que été comme hiver, j'avais aucune perte de puissance. Très étonnant pour un moteur turbo. Ou alors elle devait être assez infime, ou alors l'intercooleur était vraiment Moi, efficace. En tout cas, je ne la ressentais pas. Donc, et pourtant, avec d'autres voitures, avec celle-là, par exemple, quand il fait chaud, elle marche pas. Elle marche pas. Sur la TD, il faisait chaud ou froid, j'avais aucune perte de puissance au niveau du ressenti. Donc, je pense que le piping, tout ça, l'échangeur, c'était ce qu'on avait mis, c'était pas mal. Je pense que c'était bien. Allez, à moi, une autre question. C'était toi ou c'était moi? Non, c'est moi là, c'est moi, c'est moi. C'est moi, non mais voleur. Alors, Tox7XP qui nous demande: j'ai un 606 Atmo et j'aimerais faire une petite prépa turbo safe. Tu sais combien ça pourrait coûter? Merci. Te fais pas chier, achète un 606 turbo déjà de base. Hein. Moi, c'est ce que je ferais parce que. T'emmerdes pas. Alors, sur ça, il faudrait peut-être à la limite se renseigner parce que honnêtement, je sais pas si c'est les mêmes bielles et les mêmes pistons qu'il y a dans l'Atmo. C'est pas les mêmes arbres à cam par contre. Sur l'Atmo et sur le Sanyard de conneries, de ce que j'ai lu sur Internet. Il y a quelque chose qui les différencie, ouais. Mais rien que les pistons, je suis pas sûr parce que entre les turbos et les Atmo, des fois, c'est le même moteur, hein, mais l'interne n'est pas fait pareil. Moi, je serais toi, ouais, je pense que je partirais directement d'occasion, de trouver un 606, ça vaut quoi? Ça vaut peut-être, ça dépend entre 500 et il y en a, ils vendent 1500 €. Ouais, c'est un peu abusé. Ouais. Ça, après, ça va augmenter. Ça te coûtera moins cher de partir direct sur un vrai 606, comme ça t'es pas emmerdé, tu sais que l'intérieur va tenir. Il y a déjà toutes les conduits d'huile pour le turbo qui sont déjà mis là et tout. T'as du travail à moins à faire, quoi. Donc je partirai directement sur un 606 turbo et je laisserai celui-là tranquille. Par contre,
Le 606 Atmo avec un échappement, il fait un bruit de 6 cylindres essence Atmo. Il fait un très beau bruit aussi, très beau. J'aime beaucoup. Une chose aussi, c'est à la limite peut-être voir si on peut mettre le collecteur, le turbo, en fait toutes les parties turbo du 606 sur l'Atmo. Comme ça, tu sais qu'il fait 177 chevaux d'origine, le 606 turbo, et l'Atmo, je crois qu'il fait 120 ou 130, quelque chose comme ça. Tu gagneras déjà 30-40 chevaux, et à mon avis, un turbo de 606, un collecteur, ça va pas valoir bien cher. Après, tu auras le piping à faire avec l'intercolore et tout. C'est pour ça. Alors, prends déjà une caisse avec un 606 turbo. Honnêtement, ça se trouve pas très cher. Tu prends une W210. Et il y a déjà la bonne base, quoi. Voilà. C'est la meilleure chose à faire. Et pareil, du coup, je pense que tu seras en boîte auto. La boîte auto, au-delà de 300 chevaux, pareil, elle est juste. Hein. Elle va y aller, hein, mais bon, combien de temps? Là, par contre, c'est vrai que la fiabilité, la boîte auto, au-delà de 300, c'est. Moi, je me rappelle, sa boîte, c'était une DSG7. Hein. Elle a des fois, elle avait 470 000 km, la mienne, un truc comme ça. J'ai fait la prépa dessus. Moteur, pas de fuite, il tournait rond, nickel, pas de problème. Mais la boîte, des fois, je comprenais pas. C'était vieille boîte, donc ça. Mais des fois, dès que je mettais des vidéos, je tapais dedans, ou des fois, c'était. Et là, je me dis, à un moment, elle va rester par terre. Clément Zini qui nous dit pourquoi toujours le OM 605 plutôt que le 606. J'arrête pas d'avoir des prépas sur les 5 cylindres alors que le 6 cylindres est dingue. Alors, pourquoi tout simplement, voilà, pour ça. Il faut savoir que j'avais déjà une Supra MK3 6 cylindres turbo. Je me suis dit, je prends un 605. Il n'y a pas plus, pas plus simple que ça. C'est sûr que comme il dit, le 606, il va avoir de meilleures perfs. Il y en a qui les montent à 600, 700. Je ne sais même pas s'il y en a qui l'ont fait à plus de 700 chevaux, je crois. S'il y a du nitro. Le 605, c'est un peu plus compliqué. Donc certes, le 605, il y a un cylindre à moins, tu vas moins de puissance. Mais le bruit du 5 cylindres… C'est une RS3. Il y a un truc en plus. Pour moi, les deux se valent. Ça dépend après le… Parce que le bruit du moteur, ça y joue aussi. Mais bon, généralement, des personnes comme nous, on va faire quoi? Dans les 400, 500 chevaux, trucs comme ça. Les deux moteurs peuvent le faire. Après, c'est vraiment une question de caractère, de bruit. Le 606 risque de charger plus tôt au niveau du turbo. Parce que t'as une mais après, voilà, c'est une question de mélodie du moteur. De goût. Moi, c'était vraiment parce que j'avais déjà un 6 cylindres turbo. Et j'aime pas avoir deux fois les mêmes choses. Donc, j'ai pris le 5 cylindres, tout simplement. Et puis, je voulais une boîte méca déjà de base aussi. Puis j'avais le 606. Tu avais le 606, donc voilà. C'est juste pour avoir un truc différent de mon 6 cylindres. C'est à toi. Voilà. Je vais prendre une grosse feuille, mais petite question. C'est pas alors, c'est User 2607 81 14 82. Ah bon. Qui nous dit que 2 barres de pression sur le OM, t'as pas forgé? Si. Alors. Le moteur est déjà forgé de série, c'est-à-dire de série. Sans ouvrir le bloc, ce moteur peut, enfin du moins le 605, il peut prendre 400 chevaux sans problème. Vraiment sans problème. C'est des moteurs, ils sont vraiment très très solides. Et le 606 d'origine, je crois qu'il peut prendre 600 chevaux sans l'ouvrir. Donc pourquoi, non, c'était quoi la question? C'est pourquoi on l'a pas forgé, Que 2 barres de pression. Parce que déjà on l'avait un peu bridé la voiture. Pour commencer. Voilà, c'était histoire que tout se fasse un peu, ne pas attaquer directement. Ouais, alors, je te coupe juste. Vas-y. On a fait en 3 étapes. Quand la voiture était finie de monter, on l'a bridée à moins d'un bar. Moi, je crois 0,7, 0,8. Ouais, à 800 grammes. Après, on est passé à 1 bar 5. Je sais pas moi, 200-300 km plus loin. Et après, on a fait Westgate débranché directement. Et Westgate débranché, il faut savoir que ça poussait à quoi? 2 bars. 2 bar 3, 4. Il y a des pics à 2 bar 4. L'objectif, c'était de prendre 2 bar 7. Ça, c'est 2 bars et quelques. L'objectif, ouais. Donc après, après plusieurs investigations, c'était la cartouche Tracy qui était très bien, ça fumait pas, mais elle était soft. C'est ça. C'était une cartouche soft pour pas user prématurément le moteur. C'est sûr que si on fait une prépa avec des éléments en 8 mm où ça crache noir comme pas possible, bon voilà, c'est sûr, je pense pas que vous allez faire 100 000 bornes avec le moteur. Non, ça c'est clair. Donc là, la cartouche était soft, donc elle avait des pics à 2 bar 4. Je dois avoir quelques vidéos, je pense, du mano là quand on filme. Et mais bon, après ça marchait déjà très bien. Donc c'est pas parce que tu mets 8 milliards de barres, si c'est pour faire un tir, c'est pas la peine. Petite anecdote, avant qu'on commence la prépa, quand elle était d'origine, la bagnole, on voulait voir avec le turbo d'origine, avec l'Evry Mode, les capacités, tu vois. Et on voyait que l'Evry Mode, il envoyait du gasoil, mais je me suis dit, le turbo, attends, il bloque un peu là, il veut pas monter à plus d'un bar 4, 5, je crois, comme ça. Il m'est venu une idée. Ne le faites pas, hein. Mais je le dis quand même. Attention, warning. Sur cette voiture, il y a un solénoïde qui gère la pression turbo et un solénoïde qui gère le GR.
j'ai pris la durite de GR que j'ai branché à wastegate du turbo. C'est-à-dire, elle était tout le temps fermée. Même à fond, le turbo, il a fait et le mano, il a fait 2 barres, 3 barres, je sais pas combien. On a fait quelques tirs comme ça, mais bon, forcément. Quelques tirs, on en a fait 10 ou 15 quand même. Oui, bon, on n'a pas. Et après, au bout, on a dit. Trop jouer. Voilà, après, on a dit, on va quand même éviter, parce que si le turbo explose et que ça me pète des éléments. Pourquoi que 2 barres? C'est-à-dire, quand tu mets 2 barres avec un turbo comme ça, ou 2 barres avec un turbo comme ça, c'est pas du tout le même rendement, t'as pas le même volume. Donc, oui, ça marchait beaucoup plus fort avec la HX35 à seulement 2 barres. Ouais. Mais tandis que l'autre, quand il a pris 2 barres 5 ou je sais pas, le mano, il bloquait à 2 barres. Le premier mano qu'on a mis, il bloquait à 2 barres, on sait pas. Donc, il a pris minimum 2 barres. Mais ça avançait pas. Ça avançait pas, t'avais trop d'air. Ça avançait pas. Donc, l'air chauffé, pas assez de volume, enfin bon, ça allait pas du tout. Donc, faut pas se fier uniquement à la pression de turbo. Il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte. Ensuite, salut, quel budget faut-il compter pour une ligne complète comme ça? Alors, moi, c'est-à-dire que ça sera pas trop représentatif parce que j'ai vraiment eu des tarifs très agressifs. Mais grosso modo, ma ligne, elle m'a coûté 1000 euros. 1000 euros, pourquoi? Parce que j'ai payé 150 mètres, 150 mètres. Ah oui. 6 mètres de minimum, tube inox en 76 2 mm d'épaisseur. J'ai payé 150 euros. 6 mètres. Donc déjà, c'est pas cher du tout. À 6 mètres, vous faites 2 lignes. Et encore. Ça dépend des voitures. Ça dépend des voitures. Oui. C'est sûr, si c'est une limousine, oui, c'est un peu compliqué. Donc ensuite, j'ai acheté un silencieux Simons, très bonne marque, je vous le conseille. Un peu petit par contre, parce qu'il laissait passer beaucoup de, Simons, c'est une bonne marque. De décibels. Bon rapport qualité-prix, on va dire. Ouais, je crois que je l'ai payé dans les 130 ou 140 euros, je crois. Après, les V-bands. Les V-bands, il faut compter 30 ou 40 euros par V-band, j'en avais 3. Et le plus cher, la main-d'œuvre. Voilà, la main-d'œuvre, j'ai dû en avoir pour. Parce que faut savoir, ouais, ça, tout ce qui est soudure, tout, on le fait pas parce qu'on ne sait pas faire. Moi, je préfère avoir un truc qui est bien fait, de qualité. Je paye quelqu'un, puis voilà. Mais grosso modo, pour avoir une belle ligne comme ça, compte dans les 1000 euros. Main-d'œuvre, pièces, tout ça, quoi. GMZFR qui nous dit: salut, j'ai un W202 Mercedes en 605 turbo, boîte 5. La boîte 6 716.654 se monte sans aucune adaptation, même la longueur d'arbre, etc. Merci de ta réponse. Ça, on a déjà répondu un petit peu. Mais grosso modo, il n'y a pas de. Si tu veux prendre la boîte 5, tu la vires. Tu prends la boîte 6, tu la mets. Il y aura des trucs au niveau de. La tringlerie de boîte. La tringlerie qu'il faudra modifier. L'arbre de transmission, on va pas revenir dessus. Et faire un petit peu de place. L'embrayage, autant le changer. Et aussi la butée. Ça va pas être le même système et tout. Mais tout se vend et c'est plug and play. T'as quasi pas de modif à faire dessus, quoi. Faut juste trouver toutes les pièces. Mais sinon, oui, tu peux le faire sans adaptation. Du moins, la boîte se monte au moteur sans adaptation. T'as pas de bris d'adaptation ou quoi que ce soit. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien aussi. Voilà. On a déjà répondu partiellement à la question. Ouais, après l'arbre de transmission, on l'a répondu. Salut les gars, j'ai pas compris pourquoi vous changez le moteur au départ. Alors, le moteur au départ, ça a été sujet de discussion parce qu'on pensait que mon moteur avait un problème, était fatigué parce qu'il faisait comme ça, fort quand même, à l'échappement, et puis il démarrait très mal. Donc, je suis allé chercher un moteur qui était du mec qui m'a vendu un moteur d'une W202 anglaise. Donc le mec il a mis la caisse à la ferraille parce qu'elle était roulée, puis elle était rouillée, puis il a gardé le moteur. Et puis donc ce moteur je l'ai payé 200 ou 300 euros, je sais plus, et il m'est revenu à 700 ou 800 euros. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sur le trajet du retour, je crois que j'ai la vidéo toujours. Ouais, on doit voir ça. Donc, on a fait la connaissance d'un sanglier. Voilà. Avec Attends, t'as trop spoilé l'anecdote là. Ouais. Mais si, non, mais ça, c'est surtout qu'à l'aller, on y va tout content et tout. Ouais. Bon, il y avait un truc sur la route. Un cône de chantier. Un cône de chantier. Je pense qu'il a dû tomber d'un camion ou j'en sais rien. Donc bon, on le prend, on le sort de la route, on le garde, tu vois, anecdote. Ouais. Et moi, je suis là, on est content, c'est l'été. Enfin non, c'était pas l'été, c'était printemps, je crois. Automne, il faisait beau. Et moi, je fais, attends, sanglier! Voilà. Et sur le trajet du retour? Eh ben, sanglier. Voilà, sur le coup, j'ai pas rigolé. Moi, oui, mais bon. Voilà pourquoi on a changé de moteur. Hattori Hanzo.
Non, je vais pas. On va couper ça parce qu'on va me traiter de raciste encore. Tu as quoi comme boîte? Mais la boîte, c'était la 756.654 de la question juste d'avant. Donc une boîte de W211, 270 CDI ou 320 CDI. W211, c'est-à-dire ce modèle-là. Une boîte, on montre très très bien. Après, vous pouvez mettre des boîtes BM. Pensez à l'arbre de transmission, il y a tout ce qu'il faut changer En fait, aussi. vous Parce pouvez que mettre la tringlerie, n'importe- c'est un bordel. Enfin, c'est un bordel. Il y a pas mal de modifs quand même. Vous pouvez mettre n'importe quelle boîte à condition d'avoir une platine d'adaptation de la boîte qui vaut dans les 500 €. Donc vous pouvez mettre des boîtes BM qui sont très costauds, des boîtes de 330D, une boîte méca qui prennent dans les 700, même plus de 700 newtons. Donc vous pouvez mettre ça. Ou sinon, le plus simple, c'est de mettre une boîte Mercedes où tu n'as pas besoin de mettre une platine. En fait. C'est ça. J'ai une question. Oui. Pourquoi ne pas avoir fait ça sur une BMW? Parce qu'on n'est pas homosexuel. Ah. Non, je les aide, je les cher. Non, mais en vrai, c'est une vraie question parce que c'est vrai que beaucoup BM, mais Ouais. simplement parce qu'il y en a. Ouais, parce qu'on voulait un truc différent. On voulait faire un truc différent. Pourquoi pas de pompe mécanique de 602 ou autre? Très bonne question. Alors, pas de pompe mécanique. Si je devais revenir dans le passé, je ferais une pompe mécanique. Pourquoi? Parce que vous évitez 400 € de calculateur reprogrammable. Et ensuite, vous évitez de changer les puces dès que vous mettez un nouveau turbo ou que vous changez la pompe. Tandis que la pompe mécanique, en fait, vous avez le système ALDA qui permet de gérer plus ou moins la quantité de gasoil que vous allez mettre dans le moteur. Pollution. Voilà. Alors après, moi, je voulais une voiture qui passe au contrôle technique. Il faut savoir qu'elle est passée au contrôle technique sans magouille, la voiture, avec la Carto, avec la pompe plus grosse. Voilà. Moi, je voulais juste ça pour la passer au contrôle technique et puis pour qu'elle soit roulable sur la route. C'est pour ça qu'elle était soft à 300 et quelques chevaux. C'est C'est pour parce ça qu'en fait, qu'elle elle fumait était vraiment bridée, la voiture. Elle était street légale. Voilà, street légale. C'est-à-dire que quand on la regardait, à aucun moment, on savait qu'il ne prenait pas dessus. Quoi. Et même pour la sécurité. Génial, ça va envoyer. T'as pris où ta pompe? J'ai déjà répondu plusieurs fois, donc on s'en fout. T'as même pas. Attends. Oh, le pauvre. C'est qui a Wheels. demandé ça? Axel MR 2213. Excuse-le. Wheels. Les wheels. Donc les wheels, c'est les jantes pour les non bilingues. Les jantes que j'avais, donc j'avais deux jeux de jantes. J'avais les jantes en 15 Mercedes classiques. Et sinon, j'avais des Brabus monobloc 4 en 18 pouces, 8,5 à l'avant, 9,5 à l'arrière, montés sur des Falken Azenis. Voilà, très très bons pneus, tiennent très bien la route, mieux que les Toyo. Voilà. Fais le taf. Très bien le taf. Ouais. On peut sortir 600-700 de ce moteur par rapport au 606. Je pense pas qu'il y ait déjà des personnes qui ont sorti cette puissance avec le 605 parce que, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez compliqué quand tu veux des puissances comme ça, tu vas quand même partir sur le 606. Mais pour le moment, personne l'a fait, je crois. Et ça doit être un boulot monstrueux parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à revoir encore. Et là, c'est du boulot, quoi. Ouais. Acerclé qui nous dit c'est quel modèle de Merco? Alors c'était de base, c'est une Mercedes-Benz C250 turbo diesel et le modèle c'est W202. Donc de base ça fait 150 chevaux, 5 cylindres, 2,5 litres. Voilà. Et en break. Donc en break c'est S202, s'il faut savoir chez Mercedes, les W c'est les berlines et comme les W202 c'est une berline et S202 c'est une break. Oh la vache. Alors, je vais y arriver quand même. Alors, attention, je vais lire les enfants, c'est parti. Alors, nous avons Florent Hubert, 9052, n'est-ce pas? Non, on va être sérieux. Alors, bravo à vous deux pour le boulot effectué. Pour la pompe injection, combien le tarif d'Anchev pour vous monter les éléments? 750 €. Voilà. Et merci pour le partage de vos vidéos. On en apprend toujours un peu plus sur les différentes configs possible. Et oui, parce que c'est un moteur, il y en a beaucoup, il y en a tout. Il y en a, il les prépare, enfin limite en atmo, il y en a, il les prépare en turbo, biturbo, compresseur turbo, nitro. Il y a vraiment beaucoup de trucs sur ce moteur. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses possibles. Ouais, nous, on a fait une prépa simple, très classique. Voilà. C'est sûr, c'est pas 1000 chevaux, c'est la mode, 1000 chevaux, 2000 chevaux, plus il y a de chevaux, plus c'est la mode. Il est long celui-là. Mais bon. Il y a Emin Djurovic qui nous dit « Salut, j'ai un C250TD W202. Je débute dans la prépa moteur et tout. Je voudrais savoir qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour avoir un bon résultat, mais que ça reste minimum fiable pour m'amuser. » Donc, tu veux une petite prépa, quoi.
une petite prépa, ça dépend combien. Ce moteur d'origine fait 150 chevaux. Avec une carto, je crois qu'il monte à 170, 180 dans ces eaux-là. Ce qui va te limiter sur les 606 et 605, c'est le turbo. Sur le 606, le turbo, il est limite au max, quoi. Je veux dire, je crois qu'on peut le monter à 210 chevaux maximum, je crois. Mais c'est pas foufou. Mais sur le 605, pour rester sur ton moteur, le moins cher, je pense, ça serait partir sur un turbo de 606. De faire une carto. Un intercolleur, de faire la carto, de bien faire les choses comme ça, l'échappement. Et encore, tu n'es peut-être pas obligé de faire une carto, tu peux rester avec un every mode. Ça sera certes toujours moins précis et performant, mais ça coûte 15 balles à faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à toi de voir. Combien elle t'a coûté? Alors, la caisse m'a coûté. Tout compris, la caisse m'a coûté dans les 800 €. Et la prépa m'a coûté dans les, on va dire. En comptant les jantes, les pneus. En comptant les jantes et les pneus. Ah ben non, ouais. Non, sans compter les jantes. On compte pas les jantes et les pneus. On compte pas les jantes et les pneus. La prépa m'a coûté dans les 5500, 6000 €. Donc sachant que j'ai quasi racheté plein de trucs en double, genre le turbo de base, j'avais un Max Speeding Run, j'ai acheté un turbo. Ah oui, sans compter la prépa Wish, comme on a dit au début. Ouais. Et la prépa finale. Ouais, dans les. Donc en gros, c'est limite. Dans les 6000 €. C'est limite. Dans les 6000 €, mais c'est vraiment, tu mets des pièces. T'as deux prépas, quoi. Ouais, tu mets des pièces de qualité, par contre. Tu mets pas des trucs chinois. Tu mets. Faut savoir que les durites Avia de retour et d'arrivée de turbo m'ont coûté 200 € quand même. Donc sur Diesel Pampuka. Ouais, mais c'est plug and play, tu te fais pas chier à les faire et ça tient, quoi. Tu te fais pas chier. Donc certes, Diesel Pampuka, c'est un très bon site, c'est un peu les précurseurs des 605, 606 et tout, c'est les précurseurs. Ouais. Pour te donner environ les tarifs, la pompe, sachant que tu l'as déjà, la pompe d'essai, la faire transformer, c'est 750, 800 €. Acheter une pompe méca, acheter carrément, c'est dans les 1200 €. Le turbo, il vaut dans les 750, 800 €. Un All7 HX35. Le calculateur reprogrammé dans les 450 €. L'intercooleur Mishimoto, le vrai prix, c'est les 250, 300 € à neuf. Le piping, les durites, c'est 40 € par durite, si tu veux des durites de qualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'échappement, 1000 €. La boîte, la tringlerie, le kit embrayage, 1000 €. Il a fallu faire souder la tringlerie aussi. 6 000 €, compte 6 000 €. Il y a pas mal de choses, hein, donc le temps passé dessus. Ah oui, le temps passé dessus, surtout. Mais ouais, après, il y en a qui vont dire 5-6 000 € seulement pour 300 chevaux, c'est énorme. Ouais, mais en fait, normalement, c'est hyper fiable. Je pense pas que le prochain propriétaire aura un problème sur tout le montage qu'on a fait. 6 000 €, tu comptes 6 000 €. Diesel Pampuka, pour revenir sur eux par rapport aussi, ils vendent un kit turbo, c'est celui que j'avais pris sur mon 606. Le kit turbo avec les douanes et tout payé, je l'avais payé 1005 je crois, 1005. Dans le kit, vous avez les durites retour et d'arrivée turbo, un HX35 All7 avec gravé Diesel Pampuka sur dessus, un filtre à air exprès pour, la plaque d'adaptation pour le collecteur d'origine. Donc à la limite, partir sur ça, c'est déjà une très très bonne base. Voilà, c'était juste une parenthèse. Okay. Il y a I'm Fast You're Furious. Je connais ça. Et le collecteur d'admission tient 3 barres car d'origine, ça arrive à suinter l'huile par les joints. Alors, le collecteur d'admission, moi, le mien, il n'a jamais pris 3 barres. Quoique, peut-être avec le petit turbo. Quand on faisait les tests là, mais non, le collecteur d'admission qui est en plastique, c'est pas du plastique de chez Wish, c'est un truc qui est bien costaud. Après ils sont beaucoup en plastique, même aujourd'hui il y en a beaucoup en plastique. Donc ça tient, oui, ça a tenu plein de fois les 2 barres 5. C'est sûr que ça ne vaudra pas un qui en alu sur mesure fait tout le bordel. Et puis il faut savoir que tous les joints de ton collecteur d'admission, c'est 10 balles chez Mercedes, tous. Donc tu les changes quand tu fais ta prépa. Voilà. Et pour info, un collecteur comme ça, tu l'achètes d'occasion, ça vaut quoi, 50 €? Même pas, ouais. Tandis que si tu veux vraiment le collecteur de kangaroo ou un truc comme ça, 500, voilà, c'est 500. C'est ça, alors c'est sûr, comme on dit, il vaut mieux mettre des trucs de qualité, mais pour la puissance qu'on a demandé et tout, nous ça servait à rien d'acheter le collecteur pour faire ça. Voilà. Alors aussi petite anecdote pour les pièces, tout ce qui est joint, tout ça, vous pouvez aller chez Mercedes, c'est très raisonnable au niveau prix. Voilà, donc je vous invite à ça dépend les pièces, mais tout ce qui est joint. Ça dépend les pièces, mais tout ce qui est joint, les joints, c'est pas cher du tout. On t'est pas merdé. Qui nous dit, la boîte 6 provient d'une W203 220 CDI? Non, elles proviennent d'un moteur 270 CDI qui soit sur une W203, une W200, c'est pareil, mais il faut que ce soit un 270 CDI ou un 320 CDI. Voilà, c'est tout. Tout ce qui est autre que ces moteurs-là, ces deux moteurs-là, ça ne convient pas, c'est pas les mêmes tripodes.
Voilà, donc vous ne pourrez pas les monter. Il faudra. Et après, il demande aussi pas besoin de flasque d'adaptation. Non, pas besoin de flasque. En condition que c'est une boîte Mercedes dans des voitures dans ces années-là, W210, W202, W211 par là. Après, bien sûr, si tu veux me mettre une boîte de C63 AMG, bon, j'imagine que ça va pas aller. Et encore, on ne sait pas. Mais je pense pas que ça va aller. Dernière question. Hugo, mais c'est pas Hugo qu'on pense, qui nous dit sur le 605 le turbo d'origine, tu as réussi à sortir quelque chose. Ben, on sait pas, on n'a jamais passé réellement au banc. Ouais. Mais je crois vraiment que le turbo d'origine, tu dois 200 peut-être. Ouais, 200, 210. Non, mais avec l'Evry Mode. 200 maximum. Oui, avec un Evry Mode. Ouais, avec une Evry Mode ou une carto. Avec une carto ou un Evry Mode. Peut-être pas 200. Toi, la tienne, parce que lui, il avait une W202 aussi, je pense que oui, mais c'est le 606. Ah non, oui, moi, 605, la bleue. Oui, la bleue. Ouais, oui. Mais moi, elle était carto. Alors, ouais, je savais même pas qu'elle était carto. Elle fait les 170, 180. Ouais, grand max, ouais. 170, ouais. Peut-être 175, un truc comme ça. Tu me parlais de 200 là. Mais oui, mais c'est peut-être pas les limites max du turbo. Ah oui, mais bon, une carto dans les 170, je pense 180. Pas, compte pas dépasser les 200 chevaux avec ce turbo, je pense. Après, c'est largement suffisant pour une caisse tous les jours. Hein. Ouais, ben, ça consomme pas, c'est hyper fiable. Et on a fini. Qui te viennent. Le freinage. Oui, c'est exactement le freinage. Bon, le freinage, moi j'ai fait l'erreur de mettre un kit freinage pas ouf. Non, il n'a pas mis un kit freinage. Oui, non. Parce que kit freinage, on pourrait attendre, t'as mis un kit de quoi? Non. Il est neuf, il était neuf. C'était kit neuf, il a mis des pièces d'origine de la voiture. Le freinage est d'origine. En gros, le freinage est d'origine. Il n'a pas été modifié. Donc, il faut savoir que vous faites 3 axelles, vous n'avez plus de frein. Voilà. Mais 3 bonnes axelles, pas 3 bonnes axelles à 100, on va dire à 100, sur circuit, 170, 180 sur circuit. Voilà. Bien t'allumes un peu. Bon, je n'étais pas serein des fois. Voilà, c'est-à-dire que vous 3 freinages, il n'y a plus rien, ça freine plus, ça coince. Donc, je vous conseille, si vous faites ça, négligez pas le freinage. Négligez pas le freinage, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ou alors soyez vraiment prévoyez de la distance de freinage. Voilà. C'est un truc, il faut. Je crois que qui s'adapte quasi plug and play, c'est des freins de CLK 55. Je crois que t'as les CLK 55, ouais, ça, ou alors sur les Mercedes ML W163 phase 2, donc les modèles après 2002. C'est des étriers 4 pistons, et je crois que c'est les mêmes que les CLK 55 justement AMG. Et ça vaut pas cher et t'en trouves à l'appel de ça. Donc à la limite, il vaut mieux monter. Ça freine un truc de 2 tonnes 2, donc ça va freiner ça. Grosso modo, si je devais refaire le projet, ce que je ferais, c'est que je garderais mon HX35, je referais le même piping, je referais le même échappement. Par contre, je prendrais une pompe mécanique, et je prendrais un kit embrayage plus costaud, donc le kit de W200 de Store là. Je prendrais celui-là et normalement là, la voiture aurait été finie. Si, on a oublié de dire un truc très important. Oui, mais j'écoute. Quand vous prenez la boîte 716 pour un 654, c'est une boîte qui n'a pas le même ratio de vitesse que la boîte d'origine. Donc, c'est qu'elle est très très courte par rapport au pont que vous avez au cul. Genre en troisième. Donc c'est ça. En première, ça ne sert à rien. La première, vous ne la passez pas. Vous démarrez direct en 2. Donc le mieux, ce qu'il faut faire, c'est de mettre. Alors moi, je l'ai pas fait, mais c'est de mettre un pont arrière de W210, un différentiel, pour corriger cette boîte qui est courte. Parce que je pense que sur la W202, la boîte est longue et le pont est court. Je pense que ça s'explique comme ça en fait. Voilà, donc en fait, ça tire très court et en sixième, quoi. Quand vous êtes à 130 en sixième sur l'autoroute, vous êtes assez haut dans les tours. Donc bon après, je me rappelle, ouais, quand tu étais parti sur circuit, je sais plus lequel c'était là. Oui. Comment tu avais poussé, il y avait une petite j'avais un compteur bloqué. Ouais, voilà. Un compteur bloqué, 220 compteur bloqué, et après on pouvait plus savoir. Comme j'avais pas mis Waze sur circuit, on pouvait pas savoir. Mais faut savoir qu'elle avait bouffé une Clio 2 RS. Non, une Clio 4 RS, pardon. Voilà. Mais bien, hein. Si j'ai la vidéo, je vous montrerai, mais c'est un circuit un peu bizarre. C'est sérieux. Voilà. Est-ce que tu as des trucs, toi Sur ce, je pense que la vidéo va être très longue. J'espère que vous avez bien mangé, bien bu. Et puis on se retrouvera. Bien tendu. Voilà, d'ailleurs, moi j'ai la dalle là. On se retrouvera sur un petit McDo. On se fait un petit McDo. Allez, un petit goûter. Allez, sur ces belles paroles, on vous laisse et puis en espérant de nous avoir aidé. Bonne journée. Oui.